Dans la série d'introduction au logiciel DaVinci, aujourd'hui on va voir l'onglet Color ou étalonnage en français. C'est cet onglet-là. Donc vous voyez qu'ici j'ai ouvert une timeline dans laquelle j'ai mis 4 rushs à la suite. Donc on va passer dans l'onglet Color et les 4 rushs que j'ai mis dans la timeline vont s'afficher ici. Si vous ne les voyez pas affichés, vous appuyez simplement ici dans Plan. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un viewer encore une fois et on a un espace avec un peu la même chose qu'on voyait dans Fusion, là, un espace dans lequel il y a le même système de nœuds. C'est sur ces nœuds qu'on va appliquer les corrections colorimétriques. Donc ici, on a aussi le scope en bas à droite. Là, si vous ne l'avez pas d'activer, vous cliquez ici dans Scope. Vous pouvez afficher de différentes façons votre signal, en fait, parade, oscilloscope. Nous, on va rester sur la parade. Et vous voyez que le signal RVB est bien divisé dans les 3 couleurs. Ça veut dire quoi? Là, vous avez une visualisation graphique de votre signal qui est ici. On voit d'ailleurs là quand je mets la pipette sur une partie de l'image, on voit que sur la parade, il y a une correspondance dans le signal. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, on peut appliquer une lutte. C'est dans cet espace ici. Donc, sans entrer dans les détails, la lutte va vous permettre en fait de retrouver vos couleurs originales quand vous tourniez. C'est rendre l'espace colorimétrique à l'original. Nous, on a filmé en log. Si je veux appliquer la lutte, il suffira que je double-clique ou alors que je fasse un glisser-déposer sur le rush et là on voit que les couleurs sont revenues à l'origine. Et si on veut, on peut aussi traiter la couleur avec le matériau brut. On peut changer la température de couleur si la balance colorimétrique par exemple a été un peu mal faite. Si l'image est trop bleue de base, on pourra la réchauffer ou alors la refroidir si au contraire elle était trop orange. On peut aussi changer son contraste, c'est-à-dire la différence entre les parties lumineuses et les parties sombres de l'image. Si je booste le contraste, on voit effectivement que ça devient plus lumineux dans les parties qui ont plus de lumière et les noirs deviennent plus collés, plus sombres. La saturation ici, donc en fait c'est la vivacité des couleurs, hein, c'est à quel point vos couleurs ressortent. Et vous avez aussi ces 3 roues ici, lift, gamma, gain. En fait il y en a 4, mais ça ressemble aux 3 roues qu'on voit sur d'autres logiciels. Ces 3 roues, en fait, à quoi elles correspondent? Le lift, c'est la partie la plus basse de votre scope, ici, de votre signal. Donc vous allez traiter surtout le signal dans ce qu'il y a de plus sombre dans l'image. Le gamma, ça correspond à la partie du milieu du signal et le gain, c'est plutôt les parties plus lumineuses. Si je veux rendre plus lumineux les parties déjà lumineuses de l'image, il suffirait que j'augmente le gain ici. Et on voit sur le signal que c'est surtout les parties hautes du signal qui sont tirées vers le haut. Et au contraire, si je veux coller les noirs, il suffira de baisser le lift. Et là, on voit sur mon scope que c'est plutôt la partie basse du signal qui descend. Et là, du coup, ça fait que j'ai une image beaucoup plus contrastée. Je peux aussi décider de changer la couleur. Si je veux que la partie la plus lumineuse du signal ait une couleur plus chaude, en cliquant juste ici là, sur la bille au milieu de la roue, je peux la prendre et la tirer vers une partie plus orange. Et au contraire, si je veux, je peux rajouter du bleu dans les parties les plus sombres de l'image. Comme ça, vous donnez en fait une personnalité. Vous pouvez vraiment créer l'image que vous voulez en lui donnant la couleur que vous voulez. Le offset, cette 4e roue, sert à changer, à bouger le signal en entier sans changer l'écart entre la partie la plus sombre et la plus lumineuse. En fait, ça garde le même contraste en quelque sorte. On voit là, par exemple, je monte et je descends le signal et on voit qu'aucune des parties ne monte plus que l'autre. En fait, tout bouge de manière très uniforme. Donc ces modifications, je les ai appliquées sur ce nœud que vous voyez ici. Je peux en créer différents en appuyant sur Alt et S en même temps. Là, j'ai plusieurs nœuds et ce que ça va me permettre de faire, c'est simplement de changer un paramètre par nœud pour éviter d'avoir toutes mes modifications sur un seul nœud et ça permettra de diviser le travail et d'avoir un workflow qui est plus rangé et plus simple. Donc là, par exemple, le premier nœud, si je veux, je peux cliquer droit ici et ensuite aller dans changer le libellé et je peux lui donner un nom. Par exemple, on va lui donner température. Le second, on va l'appeler saturation. Le troisième, contraste. Et comme ça, vous modifiez chacune des différentes caractéristiques de l'image. Je change la température, par exemple, sur celui-ci. Je clique sur celui qui est nommé saturation. Je booste la saturation, par exemple. Je clique sur celui appelé contraste, j'augmente ou je baisse le contraste. Vous voyez, comme ça, vous appliquez un changement à chaque nœud, ce qui fait que, par exemple, si vous supprimez un des nœuds, celui du milieu, vous gardez le résultat de la température et du contraste, mais on a perdu, du coup, le nœud de la saturation. Et si je veux, je peux tout simplement le garder, mais le désactiver pour voir un avant et un après. Si je fais CTRL D là sur un de mes nœuds,
on voit la différence, on voit que l'image est beaucoup moins saturée. Tiens, je vais l'augmenter encore pour que ce soit encore plus évident. Et là, on peut voir juste un avant et un après sans avoir supprimé vraiment son nœud. Je peux faire la même chose avec le contraste. Voilà, là, on voit vraiment la différence. Petite astuce, si vous souhaitez appliquer un changement à toutes les images de votre timeline, si vous n'avez pas envie de traiter chaque rush un par un, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement CTRL-C sur ce rush ici, et vous cliquez sur un autre rush, et vous faites CTRL-V, et vous avez l'arborescence de vos nœuds qui s'applique de la même façon. Et si je veux, je peux prendre les deux, CTRL-V, et voilà, je sais que là, toutes mes images ont le même traitement colorimétrique.